9 principes stoïciens pour mettre fin à l'anxiété. Avez-vous déjà eu le sentiment que le monde autour de vous s'écroulait comme si vous étiez seul dans une tempête déchaînée? C'est l'histoire d'un jeune marin qui, en pleine tempête, se sentait submergé par la peur et l'incertitude. Des vagues gigantesques et monstrueuses menaçaient de faire chavirer son bateau et le vent hurlant semblait vouloir le pousser vers les récifs. Terrifié, il se rappelle les paroles d'un vieil homme sage qu'il a rencontré un jour. « Ce n'est pas la mer qui te noie, mais ta peur de couler. » Cette histoire n'est pas seulement celle d'un marin en détresse, mais celle de chacun d'entre nous face à l'angoisse qui nous assaille. L'anxiété est comme cette tempête intérieure qui nous empêche de voir clairement le chemin à suivre. Elle s'infiltre dans nos pensées, perturbe nos relations et affecte notre bien-être. Que vous soyez un stoïcien convaincu ou que vous découvriez cette philosophie pour la première fois, il existe des principes éprouvés qui peuvent vous aider à naviguer sereinement à travers les turbulences de la vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 principes stoïciens pour mettre fin à l'anxiété. Chaque chapitre vous propose des outils pratiques, des citations inspirantes et des exemples concrets pour appliquer ces leçons à votre vie quotidienne. Préparez-vous à un voyage intérieur qui vous apportera clarté, sérénité et une nouvelle perspective sur vos préoccupations. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus inspirants. En laissant un j'aime, en commentant et en partageant cette vidéo, vous contribuez à diffuser ces précieux enseignements stoïciens à un plus grand nombre de personnes. Commençons par le premier principe stoïcien. Distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. La première étape pour mettre fin à l'anxiété est d'apprendre à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Épictète nous enseigne, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Cette distinction fondamentale est au cœur du stoïcisme. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous libérons notre esprit du fardeau inutile des préoccupations extérieures. Imaginez que vous naviguez en mer. Vous ne pouvez pas contrôler le vent ou les courants, mais vous pouvez ajuster vos voiles et votre cap. De même, dans votre vie professionnelle, vous ne pouvez pas contrôler les décisions de votre patron, mais vous pouvez contrôler votre attitude et la qualité de votre travail. En acceptant ce qui est hors de votre portée, vous réduisez l'anxiété liée à l'incertitude. Sénèque le souligne également. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. En concentrant notre énergie sur nos actions et nos réactions, nous reprenons le pouvoir sur notre existence. Cette prise de conscience nous permet de vivre plus sereinement, en accord avec nos valeurs. Un exemple courant est celui des relations. Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments ou les actions de vos amis, mais vous pouvez choisir comment vous réagissez à leur comportement. En acceptant cela, vous évitez de vous tourmenter pour des choses que vous ne pouvez pas changer, ce qui réduit votre anxiété. En fin de compte, faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas est une pratique libératrice. Comme le dit Marc Aurèle, la tranquillité parfaite consiste en l'ordre de l'esprit, en une confiance inébranlable dans la raison. En appliquant ce principe, vous développez une confiance en vous qui vous permet d'affronter les défis avec sérénité. Vous découvrez que la clé de la paix intérieure réside dans votre capacité à gérer vos propres pensées et actions. Passons maintenant au deuxième principe, contrôler nos jugements pour maîtriser nos émotions. Le stoïcisme nous enseigne que nos émotions découlent de nos jugements. Comme le dit Marc Aurèle, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. En apprenant à contrôler nos jugements, nous pouvons contrôler nos émotions et, par conséquent, réduire notre anxiété. Prenons l'exemple d'une situation sportive, comme un match de tennis. Si un joueur interprète chaque erreur comme un échec personnel, il sera envahi par l'anxiété et la frustration. En revanche, s'il considère chaque erreur comme une opportunité d'apprentissage,
il reste calme et concentré. Cette différence de perception change complètement l'expérience émotionnelle. Épictète nous le rappelle, ce n'est pas l'événement qui nous trouble, mais l'idée que nous nous en faisons. En changeant notre façon de voir les situations, nous pouvons transformer notre réponse émotionnelle. Cela demande de la pratique et de la vigilance, mais les résultats en valent la peine. En contrôlant nos jugements, nous devenons maîtres de nos émotions. Dans le contexte professionnel, recevoir une critique peut être une source d'anxiété si nous la percevons comme une attaque personnelle. En contrôlant notre jugement, nous pouvons la considérer comme un retour d'information constructif, ce qui réduit l'anxiété et nous permet de nous améliorer. Cette approche nous donne le pouvoir de choisir notre réaction plutôt que de subir nos émotions. En fin de compte, le contrôle de nos jugements est un outil puissant pour gérer l'anxiété. Il nous permet de reprendre le contrôle de nos émotions et de mener une vie plus équilibrée. Comme le souligne Sénèque, la vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons courte. En maîtrisant nos pensées, nous enrichissons notre existence et nous nous libérons du fardeau de l'anxiété. Abordons le troisième principe essentiel, vivre en accord avec la nature et accepter le destin. Le stoïcisme prône l'acceptation du destin et l'harmonie avec la nature. Marc Aurèle nous y encourage. Accepte ce qui t'arrive comme ton destin, car quoi de plus approprié à tes besoins? Cette acceptation sereine des événements réduit l'anxiété liée à l'incertitude et à l'imprévu. Imaginez-vous dans le désert, face à une tempête de sable. Résister ou se plaindre n'arrêtera pas la tempête. En acceptant la situation et en prenant les mesures appropriées pour vous protéger, vous gardez votre sang-froid et votre énergie. De même, dans la vie de tous les jours, accepter les circonstances sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle nous permet de mieux gérer notre anxiété. Sénèque écrivait « Le destin guide ceux qui l'acceptent et entraîne ceux qui le refusent. En acceptant ce qui nous arrive, nous évitons de gaspiller de l'énergie dans des résistances inutiles. Il ne s'agit pas de passivité, mais plutôt d'une adaptation intelligente aux circonstances, en agissant là où nous le pouvons. L'acceptation devient alors une force et non une faiblesse. Dans les relations, par exemple, le fait d'accepter que certaines choses ne dépendent pas de nous, comme les sentiments de l'autre personne, nous libère de l'anxiété. Nous pouvons alors nous concentrer sur ce que nous apportons à la relation, en vivant pleinement le moment présent, sans craindre l'avenir. Cette attitude renforce nos liens et nous permet de vivre des relations plus épanouissantes. Vivre en harmonie avec la nature et accepter le destin nous donne une perspective apaisante sur la vie. Cela nous aide à traverser les hauts et les bas avec une sérénité stoïque. Comme le dit Épictète, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Cette sagesse nous guide vers la paix intérieure. Poursuivons avec le quatrième principe, pratiquer la visualisation négative pour apprécier le présent. La visualisation négative est une pratique stoïcienne qui consiste à imaginer la perte des choses auxquelles on tient afin de mieux les apprécier. Marc Aurèle conseille « Ne te prive pas volontairement des biens que tu possèdes, mais rappelle-toi qu'ils ne te sont pas assurés pour toujours. » Cette réflexion nous aide à valoriser ce que nous avons et à réduire l'anxiété liée à la peur de la perte. Prenons l'exemple des amitiés. En imaginant la vie sans un ami proche, nous réalisons l'importance de cette relation et sommes encouragés à la chérir davantage. Cette prise de conscience réduit l'anxiété que nous pourrions avoir quant à l'avenir de cette amitié, car nous nous concentrons sur la valeur qu'elle apporte ici et maintenant. Elle nous encourage à être plus présents et attentifs dans nos interactions. Sénèque ajoute « Il faut voir à l'avance les malheurs à venir, car le coup que l'on prévoit arrive plus lentement. » En imaginant des difficultés potentielles, nous nous préparons mentalement à les affronter, réduisant ainsi l'anxiété qu'elles pourraient provoquer si elles survenaient sans préparation. La visualisation négative
nous rend plus résistants face aux aléas de la vie. Cette pratique nous permet également de relativiser nos problèmes actuels. En comprenant que les choses pourraient être pires, nous développons de la gratitude pour notre situation actuelle. Cela crée un état d'esprit positif qui permet de lutter efficacement contre l'anxiété. Nous apprenons à apprécier les petites choses qui rendent la vie agréable. La visualisation négative n'est pas du pessimisme, mais une stratégie pour mieux vivre. Elle nous apprend à apprécier le présent et à faire preuve de résilience face aux défis. Comme l'a dit Épictète, « Celui qui ne veut pas souffrir ne doit ni désirer ni craindre quoi que ce soit, car la souffrance vient aussi bien du désir que de la crainte. » En pratiquant cette technique, nous renforçons notre paix intérieure. Continuons avec le 5e principe. Méditer sur la mort pour vivre sans crainte. La méditation sur la mort, ou Memento Mori, est un exercice stoïcien visant à nous rappeler notre mortalité pour vivre plus intensément. Marc Aurèle écrit « Souviens-toi que tu dois mourir. Le temps qui t'est donné est court. Utilise-le pour te libérer de l'anxiété et vivre en harmonie avec la nature. » Cette conscience de la finitude nous pousse à valoriser chaque instant. Dans le contexte du sport, un athlète conscient de la brièveté de sa carrière sportive est plus susceptible de donner le meilleur de lui-même à chaque compétition. Cette conscience aiguise sa détermination et réduit l'anxiété liée aux résultats futurs, car il se concentre sur l'instant présent. Il transforme ainsi la pression en motivation positive. Sénèque souligne « Apprends à vivre chaque jour comme si c'était le dernier ». Cette perspective nous encourage à ne pas procrastiner et à agir selon nos valeurs profondes. En acceptant l'inévitabilité de la mort, nous libérons notre esprit des peurs inutiles et de l'anxiété qui en découle. Nous nous focalisons sur ce qui est vraiment important. Dans la vie professionnelle, cette méditation peut nous encourager à poursuivre nos vraies passions plutôt que de rester dans un emploi qui ne nous satisfait pas. Elle nous encourage à prendre des décisions courageuses, réduisant ainsi l'anxiété liée aux regrets futurs. En embrassant pleinement la vie, nous trouvons un sens plus profond à nos actions. La méditation sur la mort est une invitation à vivre pleinement et authentiquement. Elle nous rappelle que le temps est précieux et qu'il ne sert à rien de le gaspiller en s'inquiétant excessivement. Comme le dit Épictète, ce n'est pas la mort qui est effrayante, mais l'idée que nous nous en faisons. En intégrant cette pratique, nous libérons notre esprit et enrichissons notre existence. Approchons le 6e principe. Cultiver la vertu de la tempérance pour équilibrer nos désirs. La tempérance, ou modération, est une vertu clé du stoïcisme. Elle nous aide à équilibrer nos désirs et à éviter les excès qui peuvent conduire à l'anxiété. Marc Aurèle déclarait « Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui conquiert une ville. » En cultivant la tempérance, nous développons une maîtrise de soi qui nous protège des troubles intérieurs. Dans la sphère professionnelle, l'ambition excessive peut conduire au stress et à l'anxiété. En cultivant la tempérance, nous nous fixons des objectifs réalistes et apprécions les progrès, réduisant ainsi la pression que nous nous imposons. Nous trouvons un équilibre entre nos aspirations et notre bien-être. Sénèque nous met en garde. L'excès conduit au chaos et à l'anxiété. La modération apporte la paix et l'équilibre. En modérant nos désirs matériels, par exemple, nous évitons l'anxiété financière associée à la poursuite incessante des biens. Nous apprenons à apprécier ce que nous avons déjà, ce qui nourrit notre satisfaction personnelle. Un exemple concret est celui de la nourriture. Une personne qui pratique la tempérance dans ses habitudes alimentaires évite les excès qui pourraient nuire à sa santé. Elle réduit ainsi l'anxiété liée à d'éventuels problèmes de santé, en adoptant un mode de vie équilibré. Cette modération s'applique également aux loisirs, aux relations et à tous les domaines de la vie. La tempérance nous guide vers une vie harmonieuse, où nos actions sont en accord avec nos valeurs. Elle nous protège des extrêmes qui perturbent de notre tranquillité d'esprit. Comme l'enseigne Épictète, la liberté est atteinte lorsque nous avons atteint la maîtrise de soi.
En cultivant cette vertu, nous nous construisons une existence sereine et épanouissante. Poursuivons avec le 7e principe, vivre dans le présent pour échapper à l'anxiété du futur. Le stoïcisme nous invite à vivre pleinement le moment présent. Marc Aurèle conseille « Ne te laisse pas submerger par l'avenir, tu y arriveras, s'il le faut, avec les mêmes armes de la raison que celles que tu utilises aujourd'hui. » En se concentrant sur le présent, on évite l'anxiété liée aux incertitudes de l'avenir. Dans les relations professionnelles, la préoccupation constante des promotions ou des projets futurs peut nous empêcher de donner le meilleur de nous-mêmes aujourd'hui. En concentrant notre attention sur les tâches à accomplir, nous améliorons nos performances et réduisons notre anxiété. Nous créons ainsi les conditions de notre réussite future sans nous laisser paralyser par la peur. Comme le dit Sénèque, nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. En anticipant négativement l'avenir, nous créons de l'anxiété inutile. Vivre dans le présent nous permet de savourer chaque instant et d'affronter l'avenir avec confiance. Nous développons une attitude positive qui nous soutient dans nos projets. Un exemple quotidien est la pratique de la pleine conscience lors d'une promenade. En appréciant les sensations, les sons et les images qui nous entourent, nous nous ancrons dans le présent et laissons de côté les préoccupations anxieuses. Cette simple pratique peut transformer notre expérience de la vie. Vivre dans le présent est la clé d'une vie sereine et épanouie. Elle nous libère des chaînes de l'anxiété et nous permet de profiter pleinement de notre existence. Comme le dit Épictète, le bonheur n'est pas une destination à atteindre, mais un chemin à parcourir. En adoptant ce principe, nous trouvons la paix intérieure que nous recherchons. Ajoutons maintenant le 8e principe, pratiquer la bienveillance universelle pour apaiser l'esprit. Le 8e principe consiste à cultiver la bienveillance envers soi-même et envers les autres. Marc Aurèle nous invite à considérer l'humanité comme une grande famille. Nous sommes tous des créatures du même univers. En développant la compassion, nous réduisons les tensions et les conflits internes qui alimentent l'anxiété. Imaginez une situation professionnelle où un collègue vous critique injustement. Au lieu de réagir avec colère ou ressentiment, le stoïcisme nous encourage à comprendre que cette personne peut agir en raison de sa propre anxiété ou de ses problèmes personnels. Épictète conseille de ne pas blâmer les autres pour ses erreurs. Ne blâme pas les autres pour tes malheurs, mais cherche en toi-même la source de ta tranquillité. En adoptant une attitude bienveillante, vous évitez de nourrir des émotions négatives qui augmentent votre propre anxiété. Dans le sport, par exemple, un athlète qui respecte ses adversaires et les considère comme des partenaires dans l'effort trouvera plus de plaisir dans la compétition et moins de stress lié à la victoire ou à la défaite. Comme le disait Sénèque, l'homme est une chose sacrée pour l'homme. En reconnaissant notre interdépendance, nous créons un environnement plus harmonieux autour de nous. Cela réduit les sources externes d'anxiété et favorise un climat de confiance et de respect mutuel. En définitive, la bienveillance universelle nous aide à vivre en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Elle apaise notre esprit en éliminant les rancunes et les hostilités inutiles. Comme le souligne Marc Aurèle, la meilleure façon de se défendre est de ne pas imiter l'agresseur. En pratiquant la bienveillance, nous nous libérons du poids de l'anxiété relationnelle. Terminons avec le 9e principe. Cultiver la gratitude pour renforcer la résilience. Le 9e et dernier principe consiste à développer une attitude de gratitude envers la vie. Marc Aurèle nous y encourage. Quand tu te réveilles, dis-toi, les gens que je vais rencontrer aujourd'hui seront ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et bourrus. Ils sont ainsi parce qu'ils ne savent pas distinguer le bien du mal. Mais moi, qui ai vu la beauté du bien et la laideur du mal, je sais que ces hommes sont mes frères. La gratitude nous permet de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de notre existence, même au milieu des difficultés. Par exemple, dans le désert, un voyageur peut se concentrer sur la chaleur écrasante et le manque d'eau,
ou choisir d'admirer la beauté austère des dunes et le silence apaisant qui l'entoure. Cette perspective change radicalement son expérience. Épictète nous le rappelle. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. En acceptant la réalité telle qu'elle est, et en exprimant notre gratitude pour ce que nous avons, nous renforçons notre résilience face à l'adversité. Dans les relations personnelles, exprimer sa gratitude à ses proches renforce les liens et réduit les malentendus. Sénèque a écrit « Rien n'est plus honorable que la gratitude ». Cette pratique réduit l'anxiété relationnelle en créant un climat de confiance et d'affection mutuelle. La gratitude est un puissant antidote à l'anxiété. Elle nous recentre sur le présent et nous rappelle les ressources dont nous disposons pour relever les défis. Comme le dit Marc Aurèle, prenez plaisir aux petites choses, car un jour, vous regarderez en arrière et vous vous rendrez compte qu'elles étaient grandes. En cultivant la gratitude, nous nourrissons notre esprit de pensée positive qui éloigne l'anxiété. Nous voici arrivés à la conclusion de cette exploration des principes stoïciens pour mettre fin à l'anxiété, en distinguant ce qui dépend de nous, en contrôlant nos jugements, en acceptant le destin, en pratiquant la visualisation négative, en méditant sur la mort, en cultivant la tempérance et en vivant dans le présent. Nous avons découvert des outils puissants pour libérer notre esprit de l'anxiété. Le stoïcisme nous offre une philosophie pratique pour naviguer sereinement à travers les défis de la vie moderne. Il nous enseigne que le vrai bonheur ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre attitude intérieure. En intégrant ces principes dans votre vie quotidienne, vous pouvez transformer votre relation avec l'anxiété et vivre une vie plus épanouie. N'oubliez pas que le changement est un processus qui demande du temps et de la persévérance. Chaque petit pas compte. Mettez ces enseignements en pratique dès aujourd'hui et observez les effets positifs sur votre bien-être. Vous découvrirez que la paix intérieure est à votre portée. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus sur le stoïcisme et le développement personnel. Likez cette vidéo, laissez vos commentaires pour partager vos expériences et vos réflexions, et partagez-la avec vos proches qui pourraient bénéficier de ces sages conseils. Merci de nous accompagner dans ce voyage philosophique. Ensemble, continuons à grandir et à avancer sur le chemin de la sagesse et de la paix de l'esprit. À bientôt pour de nouvelles explorations stoïciennes qui enrichiront votre vie.